Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du gaspillage alimentaire. En effet, bien qu'il y ait assez de nourriture pour nourrir les 7 milliards d'habitants de notre planète, près de 811 millions de personnes se couchent tous les soirs le ventre vide. Il y a un tiers de la production globale qui est soit gaspillée, soit perdue. Alors aujourd'hui, je suis avec Chef Sadio pour parler de quelques astuces pour éviter ces pertes au niveau de vos cuisines ou au niveau de la production. Salut Edmond. Bonjour chef Pierre Thiam, je suis heureux de m'entretenir avec vous sur le gaspillage alimentaire et surtout dans nos cuisines. Alors, pour éviter des pertes et pour éviter aussi le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a toujours du monde qui ont faim, moi dans ma cuisine, je précuis mes légumes. Et voilà, ils sont tous séparés. Ça, c'est les légumes qui doivent aller sur le tire-bouillon. Regardez bien, vous avez le chou, la carotte ici et le manioc. Alors, ils sont pré-cuits et toujours le jus de tiède est toujours à part. Le poisson aussi à part. Qu'est-ce que je fais? Je les assemble quand le client en a besoin. Et quand il en reste, toujours, je les broie et je les mets dans mes sauces. Ça relève le goût toujours pour éviter d'en perdre. Et j'évite toujours d'en faire trop si je pense que la norme, c'est le bol. Un excellent exemple que tu viens de nous donner avec les légumes. Et tu viens aussi de montrer qu'une bonne mise en place, en fait, dans un restaurant, ça non seulement ça permet d'éviter le gaspillage, mais ça fait des économies aussi. Parce que quand moins on gaspille, plus on économise. Donc voilà quoi. Donc tout est connecté. Mais il y a une autre chose aussi dont j'aimerais te parler. Est-ce que tu sais qu'avant même que ces légumes arrivent au niveau de nos cuisines, il y a aussi une autre énorme cause de gaspillage, c'est au niveau de la production. Ouais. Au niveau de la production, je donne l'exemple d'une céréale dont je raffole, le fonio. Le fonio est une céréale extraordinaire, tu vois. Ça pousse dans les sols pauvres du Sahel. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est très, très nutritif. Et comme chef, ce qui est important, c'est que ça cuit très vite, c'est délicieux et ça s'adapte à tellement de différentes recettes. Mais le problème avec cette graine, c'est que la transformation, il y a beaucoup de pertes. Je donne un exemple. Regarde la graine déjà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le fonio, c'est une très, très petite graine. Et chacune de ces graines, ça ressemble à du sable, n'est-ce pas? C'est très petit. Mais chacune des graines est enveloppée d'une pellicule qui est inédible. Donc, il faut enlever cette pellicule-là au niveau de la transformation. Et quand ça se fait, les paysans, malheureusement, ils perdent près de 50% de la production. Parce que ça se fait de façon manuelle. Et donc, il faut trouver les moyens d'accompagner les paysans au niveau même du champ, au niveau de leur terre, pour commencer à avoir une réduction de ces pertes-là. Parce que 50%, c'est énorme. Une graine qui est si importante. Et donc, voilà, donc le PAM a quelques solutions pour aider les paysans. Ce qu'ils font, ils s'approvisionnent au niveau même des agriculteurs. Donc, en ce faisant, ils ouvrent des marchés pour ces agriculteurs, pour ces produits, et ils réduisent les pertes de cette façon. Mais dis-moi, toi, est-ce que tu utilises le fonio? Je pense que tu me donnes une idée géniale de mettre le fonio dans ma carte maintenant. Je pense que je vais le faire très très vite et je pense que je vais m'approvisionner chez toi puisque tu es à côté. Je vais peut-être la rajouter sur la carte d'accompagnement pour le mafé. Je pense que ça va être wonderful. Aussi pour le dibi. Pourquoi pas, ça peut remplacer la tchéké quand je suis en rupture. Alors, excellent. Je pense que ma clientèle vont trouver leur bonheur avec ça. En fait, je veux te remercier encore pour cet échange. Et si vous voulez en savoir plus sur le gaspillage alimentaire, visitez le site web